Samedi 15 mars 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'accord final du dialogue interhaïtien a été finalement paraphé vendredi soir. Des discussions qui se sont déroulées à l'hôtel El Rancho sous la houlette de la conférence épiscopale d'Haïti, présidée par le cardinal Chibli Langlois. L'exécutif, le Sénat et des partis politiques ont signé le document. Cet accord porte notamment sur le Conseil électoral, l'amendement de la loi électorale, la mise en place de gouvernements d'ouverture et le fonctionnement du CSPJ. Le chef de l'État s'est donné une période de 15 jours pour faire le suivi de l'accord en ce qui concerne l'exécutif, ont rapporté Evans Paul et le sénateur Steven Benoît. La journée mondiale des consommateurs a été célébrée autour du thème « Consommateurs haïtiens, protégeons-nous nous-mêmes, restons éveillés pour la défense de nos droits ». Le secrétaire d'État à la production animale encourage les éleveurs de poules créoles à faire vacciner leur bétail contre la maladie de Newcastle, responsable de la perte d'environ 40% de leur production annuelle. C'est un secteur qui rapporte annuellement 50 millions de dollars américains à l'économie, selon Michel Chancy. Les vaccins sont disponibles en quantité suffisante sur tout le territoire, a-t-il dit. La thèse du dédouanement délibéré est désormais privilégiée par les enquêteurs une semaine après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. L'avion à court de carburant se serait écrasé dans l'océan Indien après avoir volé plusieurs heures après sa disparition. La police a perquisitionné ce samedi le domicile du pilote. Âgé de 53 ans, Zahari Ahmad Saab est un vétéran de l'aviation qui travaille pour la compagnie malaisienne depuis 1981. Il compte plus de 18 000 heures de vol à son actif. En sport, Roger Federer domine Alexander Dolgopolov en 2-7 et se qualifie en finale à Indian Wells. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. L'accord final du dialogue interhaïtien a été finalement paraphé vendredi soir. Des discussions qui se sont déroulées à l'hôtel El Rancho sous la houlette de la conférence épiscopale présidée par le cardinal Chibli Langlois. L'exécutif, le Sénat et des partis politiques ont signé le document. Cet accord porte notamment sur le Conseil électoral, l'amendement de la loi électorale, la mise en place d'un gouvernement d'ouverture et le fonctionnement du CSPJ. Le chef de l'État s'est donné une période de 15 jours pour faire le suivi de l'accord. En ce qui concerne l'exécutif, ont rapporté Evans Paul et le sénateur Steven Benoît. Michel Martelly se serait également engagé à publier l'ensemble des lois votées au Parlement et qui n'ont pas fait l'objet d'objections dans les délais constitutionnels. Pour ce qui est du fonctionnement du CSPJ, une commission va être constituée en vue de plancher justement sur le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Tour à tour, Evans Paul et Steven Benoît. Comme le Conseil électoral est provisoire, et faire gouvernement d'ouverture, et bon. Amendement loi électorale là, non, c'est plus difficile. Amendement électoral là, difficile. Par rapport au préalable que le Sénat, 6 sénateurs ont été proposés, il y a quelques qui ont été pris en compte dans la discussion. Est-ce que vous avez sorti dans le document? Il y a un pile bagaille qui est sorti, par exemple, engagement exécutif là, publier toute loi qui votée par le Parlement depuis que il pas produit objection là dans délai légal. Depuis il pas fait objection là pour le faire,
eh bien, qu'on y a, il n'y a pas l'autre choix que publier. Le président accepte. Le président accepte, oui, il accepte. Pour ce SPJ, il y a une clause qui dit que une commission qui pourra le travail sous problématique CSPJ qui pas seulement question de changer trois membres, qui a un problème même dans type de fonctionnement le gain. Même pas quoi le situer dans 10 jours parce que c'est beaucoup plus complexe, son commission spéciale qui pourra le faire sous question ça. Le gouvernement d'ouverture là, j'ai prévu ça. La présidence engagée oui pour les faire suivi qui concerne les lieux dans 10 jours. Dans 10 jours ouvrables, dans 15 jours environ. Le gouvernement d'ouverture là, c'est le président qui a l'attitude pour lui changer mon niveau. Nous-mêmes dans le Sénat, nous avons réserve, nous avons fait 3 réserves. Le gouvernement d'ouverture, nous pas là-dedans, ou du moins un groupe sénateur, donc nous avons un mandat ça pour nous dire nous pas dans l'ouverture, mais le président a l'attitude pour le faire ouverture. Jean le il a remplacé le ministre, il veut mettre l'autre ministre. Mais nous-mêmes, nous avons un mandat dans le Sénat pour nous dire nous pas là-dedans dans le gouvernement d'ouverture. En tant que nous jeunes pour restructuration CSPJ, est-ce que le président d'autres bail sur ça? Le problème, nous dit 2 partis, parti E, exécutif et législatif là, nous conscients gros problème, Jean 3 juges qui étaient nommés, donc nous pourrons aller essayer de faire correction entre nous sans baguette gourmet. Le président de la Chambre des députés n'a pas signé le document, arguant que son assemblée a été traitée sans égard. Stevenson Jacques Timoléon affirme que c'est après l'analyse du texte au niveau de la Chambre basse qu'il saura s'il doit le signer ou pas. Le parlementaire fait savoir que sa présence à l'hôtel El Rancho ne visait qu'à signifier à la médiatrice sa décision de s'abstenir pour l'instant de parapher le document. La Chambre des députés, par le biais de son président, était présent dans mon mandat là pour quelques minutes pour signifier à initiateur et dialogue là assise que la Chambre des députés a été traitée sans égard parce que c'est avant hier très tard que le cardinal lui-même est rentré en contact ensemble avec. C'est à ce moment qu'il nous a dit que c'est la même formule que a été utilisée pour toute entité qui est concernée dans le dialogue, dans l'assise. Et il a avancé et il a analysé les documents ensemble, toute entité. Mais au niveau de la Chambre des députés, nous-mêmes, nous formulons des réserves parce que nous prenons des documents pour nous regarder ensemble avec l'Assemblée des députés, après quoi on saura exactement quel comportement adopter. De qui document parler, président? Bon, à l'issue de l'assise, il faut qu'il y ait un document, il faut qu'il y ait un pack. Dans un pack de jeunes, il ne va pas faire toute entité, à pas faire. Et dans l'entité, la Chambre des députés, qui est une institution concernée, a bien pour le signer le tout. Mais nous-mêmes, nous avons dit, nous allons signer un bagage, tête en bas ou du moins tête baissée. Mais l'analyse là, faite là, qu'on allait analyser documents, article par article, clause par clause. Même puisque nous pas là hier, nous paraître la journée jeudi, nous allons uniquement paraître, nous signons un document, ça que nous ne savons pas exactement, ça que là, dans les contenus de quoi il en retourne. Nous prenons le document là, nous allons regarder, étudier, analyser, ensemble avec l'Assemblée des députés, nos collègues députés, et après, nous-mêmes, pour une position, pour nous connaître exactement si nous avons signé ou si nous n'avons pas signé. La plateforme politique Réponse Paysan, proche du pouvoir en place, rejette le rapport du département d'État américain sur les violations des droits humains en Haïti et les retards enregistrés dans le processus électoral. Le secrétaire exécutif adjoint de l'organisation politique dénonce le caractère fantaisiste du rapport tout en saluant la publication dans le journal Le Moniteur des noms des 10 juges élus à la Cour supérieure des comptes. Maître Francis Thésée encourage les acteurs impliqués dans le dialogue interhaïtien à privilégier les intérêts du pays et félicite le cardinal Chibli-Langlois pour sa volonté et sa détermination à aider les protagonistes à trouver une solution favorable à la stabilité d'Haïti.
Le niveau de pauvreté en Haïti est tel qu'il risque de déboucher sur une crise. Le pays se trouve sur une poudrière, analyse l'économiste Fridjan, auteur de l'ouvrage intitulé « Haïti, la fin d'une histoire économique ». Le spécialiste en monnaie et banque et ancien gouverneur de la Banque centrale déplore par ailleurs certaines dépenses de l'État qui ne sont pas canalisées vers la production alors que le pays est particulièrement dépendant des exportations. C'est ce qui en partie explique selon lui la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est déplore également la paralysie de la Cour supérieure des comptes depuis plus de 6 mois. Une situation qui, fait-il remarquer, empêche à des milliers de pères et de mères de famille de percevoir leur rémunération pour pouvoir faire face à leurs besoins. Je pense que nous vivons une situation économique extrêmement délicate dans le pays d'Haïti. Et situation extrêmement délicate de par le fait que signaux que vous voyez, ce n'est pas des signaux qui sont nécessairement clairs pour les gens qui ont besoin d'investir dans le pays et surtout pour l'anticipation pour l'avenir. Nous vivons dans une situation économique extrêmement précaire pour les gens qui sont pauvres dans le pays. Et c'est ça, je pense que là, on a parlé de fin de l'histoire économique, là, on a dit que les gens qui ont géré le pays ça depuis longtemps, dans la question de l'économie de rente, là, côté il y a 2-3 personnes qui autour de l'État, il y a une série d'avantages qui permettent pour une série de postures, pour une série de positions de l'économie. Et là, où vient bloquer force production pays. Parce que force production pays, c'est les jeunes garçons, les jeunes femmes qui sont dans la rue. Si que nous n'avons pas une stratégie pour nous permettre de avoir une formation, nous permettre de avoir un encadrement, et parallèlement, nous mettons des institutions économiques qui parlent d'encadrer nous avons, nous entré dans la crise et nous entré dans une série d'anticipations négatives. Et pour nous-mêmes, c'est ça que nous vivons dans le pays. Nous chita sous un poudrière. Les gens qui sont dans la rue, c'est des gens qui sont prêts à faire du n'importe quoi, dans la mesure où un pays, côté que l'on fait un petit accident de machine, ou gagne 2000 personnes dans la rue. Ça veut dire que les gens c'est des gens qui ne sont pas occupés. Donc, un pays, côté que jeunes garçons et jeunes femmes en chômage, c'est un pays qui prête à n'importe explosion. Ça que nous avons dit, Cour des comptes sont institutions économiques. Ouais, institutions économiques, c'est eux qui peuvent déterminer comment la richesse distribuée dans le pays. L'État haïtien, jusqu'à présent, l'État haïtien, c'est le plus gros pouvoir d'emploi. L'État haïtien, c'est le plus gros distributeur de richesse dans le pays, parce que c'est l'État haïtien qui a le plus gros contrat que blanc. Mais voici que l'État, entité supposée gérer toute question ça, il est en panne. Incidence que le c'est sous des milliers de pères de famille qui n'ont pas gagné une rémunération pour faire face à besoin. Et là, nous espérons que, comme nous avons des bails qui signent, que rapidement, l'institution, ça, non seulement mettre le camp sous pied, mais l'institution, ça, en d'un budget, là, on a parlé de l'histoire, justement, sur le budget, il y a l'institution, ça, assez de moyens pour l'institution, ça, qui une institution solide pour faire face à tous les gros défis que nous devons élever dans l'économie du pays d'Haïti. La journée mondiale des consommateurs a été célébrée en Haïti sous le thème « Consommateurs haïtiens, protégeons-nous nous-mêmes, restons éveillés pour la défense de nos droits ». Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, rappelle que depuis environ 2 ans, le gouvernement haïtien a déposé à la Chambre basse plusieurs projets de loi pouvant garantir la protection des droits des consommateurs, telle la loi portant sur le Bureau haïtien de modernisation et celle traitant de la protection du consommateur et de la qualité. Wilson Lalo encourage les producteurs locaux à opter eux-mêmes pour la qualité afin, dit-il, d'attirer une clientèle plus large. La qualité n'est pas une option, mais un pilier majeur, une obligation pour arriver à la modernisation de l'économie, a dit Wilson Lalo. Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité de passer d'une économie de subsistance à une économie plus ouverte vers l'extérieur. Nous connaissons que l'économie haïtienne, c'est surtout une économie de subsistance. Côté, nous faisons des petites activités qui vraiment réduisent à l'échelle de quartier, réduisent à l'échelle de la commune, rarement à l'échelle intercommunale, rarement au niveau national. Donc, nous n'avons même qu'à penser le niveau international. Pour qui ça? Parce que nous ne pas respecter la qualité et normes que ça exigeait pour nous-mêmes nous faire en commerce et qui, à travers une structure qui en compétition permanente, toutes les chaînes de valeur sont en compétition permanente. Les grands pays les pays qui ont réussi quand même à faire des progrès significatifs en matière de création de richesses et de création d'emplois, d'attraction d'investissements étrangers, ont compris l'importance de la qualité et ils ont mis les moyens pour ça. En Haïti, on a tout banalisé et on a vu toutes les difficultés qui sont les nôtres à pouvoir créer de la richesse, à créer de la valeur et surtout à attirer des investissements de qualité dans les secteurs stratégiques.
Et c'est pour ça que dans la perspective de mise en place d'une politique industrielle dans ce ministère, nous avons compris que le pilier de la qualité était un pilier majeur, un pilier incontournable qui n'était pas une option, c'était pas un luxe, c'est une nécessité pour moderniser l'économie haïtienne. On a eu la présence de l'ONUDI depuis maintenant 1 an au niveau de ce ministère et qui nous a beaucoup aidé dans la définition des instruments. Nous avons aussi, depuis 2 ans, déposé auprès de la Chambre des députés un ensemble de lois, dont 2 portant sur la mise en place de ce que nous appelons le Bureau haïtien de normalisation et l'autre portant sur une loi sur la protection du consommateur et de la qualité. Que chacun comprenne que de fabriquer des produits qui respectent les normes de qualité, c'est déjà une garantie d'avoir une clientèle plus élargie, c'est une garantie d'attirer plus d'investissements, c'est une garantie d'avoir accès à des clients plus exigeants. Le secrétaire d'État à la production animale encourage les éleveurs de poules créoles à faire vacciner leur bétail contre la maladie de Newcastle, responsable de la perte d'environ 40% de leur production annuelle. Les vaccins sont disponibles en quantité suffisante à travers le pays, selon Michel Chancy. Généralement, les éleveurs de poules blanches savent qu'ils doivent les faire vacciner, mais tel n'est pas toujours le cas pour ceux qui élèvent les poules créoles, déplore M. Chancy, rappelant que c'est un secteur qui rapporte environ 50 millions de dollars américains l'an à l'économie haïtienne. Pour le pays, c'est une ressource, c'est une richesse qui est inestimable dans le pays. Nous calculons, selon le recensement qui était fait dans l'année 2009-2010, il y a environ 7 millions pour le pays et il y a autant qui produit chaque année qui est allé sur le marché. L'argent que pour ça yo brassé, ça secteur ça représenté entre sa paysan joindre, marchand, transport, market, représenté aux environs de l'équivalent de 50 millions de dollars américains chaque année qui brassé dans le secteur viande pour le pays. Ce pays, nous connaissons qui valeur. Nous connaissons chaque, nous mangeons ce pays, qui différence qui gagne. Nous estimons que nous produisons environ 2 millions d'œufs pour le pays chaque mois, qui t'a représenté par année l'équivalent de 6 millions de dollars américains. Puis gros problème pour le pays gagné, et c'est le problème numéro 1 que n'a pas agi sous lui, nous pourrons agir sur plusieurs autres, mais premier problème, c'est le problème épidémie, maladie, la fièvre poule. Tout éleveur poule blanche connaît pour yo vacciner pour yo contre maladie Newcastle. Pas un monde qui fait élevage poule blanche pour lui pas vacciner contre maladie Newcastle. Pour qui pour le pays pas qu'à vacciner tout alors que vaccin disponible. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de planification. Journée jodia, ministère de l'Agriculture gagne près de 500 000 doses qui sont disponibles là et pourtant qui restent dans le frigidaire nous parce que pas gagné un intérêt suffisant pour vacciner pour eux. Et ces messages là que nous venons bailler matin pour nous lancer que pendant semaine ça, pendant mois de mars là, pour que tout le monde qui gagne pour le pays mobiliser parce que c'est possible pour nous vacciner pour eux. Nous gagnons un réseau d'environ 1500 agents vétérinaires dans le pays qui formés soit par des ONG ou soit par le ministère de l'Agriculture. Nous gagnons une liste toute agence et nous gagnons dans toute commune une série d'agents qui regroupent dans une organisation qui est GSB, Groupement Santé Bête. La directrice adjointe à la santé animale au ministère de l'Agriculture, Dr Ayim Joseph, rappelle que la maladie de Newcastle, encore appelée pseudopeste aviaire, se manifeste généralement entre les mois de novembre et de mars. D'où la nécessité, dit-elle, que les éleveurs agissent promptement afin de pouvoir exploiter l'ensemble de leur production. Elle déconseille toute forme de traitement à base de produits traditionnels. Plusieurs symptômes permettent d'identifier les animaux atteints de la maladie, a-t-elle dit, c'est entre autres une augmentation de sa température corporelle. Dr Joseph a également confirmé que les vaccins sont disponibles dans toutes les directions départementales du ministère de l'Agriculture. Comment maladie ça lui-même est capable d'attraper, pour lui capable d'attraper, comment il est capable de arriver sous poule. C'est poule qui pas protégée avec vaccination
ou du moins qui n'a un système sanitaire tout qui pas répondre à conditions. Le plus souvent, maladie a frappé entre novembre et mars, qui donc à partir de novembre est carême. Mais généralement, dans tout pays, c'est dans la période carême. Là. Mais suivant le microclimat, des fois, il y a l'autre côté, au cas jeune, dans le mois de novembre, il y a des foyers de la fièvre poule. Vaccin, ça, est disponible dans toute direction départementale. Et c'est la meilleure façon pour combattre la maladie. Il y a des gens qui ont fait tentative pour dire qu'ils ont fait des traitements avec des produits traditionnels. Mais la meilleure façon pour protéger, c'est avec vaccination, parce que c'est une maladie virale liée, c'est une maladie qui est par un virus, il n'y a pas un traitement. Donc, le traitement qu'on fait, c'est pour apaiser secousse maladie sous volaille, sous poule. Mais ce n'est pas un traitement contre maladie, la fièvre poule. Tant que les poules la fièvre poule, il y a des signes, des symptômes qui sont capables de et température li augmentée, température corps li, li gen flim nan nen li gen sécrétion dans yeux li, zèle li capable à tomber à terre, à traîner et puis des fois li gen des autres manifestations qui c'est des manifestations nerveuses qui capable faire pour là pas capable déplacer bien. Les vaccins ça, yo capable acheter li agent vétérinaire est capable de joindre lui dans la direction départementale à 175 gouttes flacon. Et un flacon gagne là-dedans 100 doses. Il protège bête là pour 6 mois à 1 an. Donc là, ça, si pour la vacciner au moins une fois par an, ou capable de dire pour ça, yo en sécurité. Et élevage là, pas perdu, parce que presque chaque année, élevage paysan perdu en 30 à 40% de quantité de tête qui est produit. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici un rappel des titres. L'accord final du dialogue interhaïtien a été finalement paraphé vendredi soir. Des discussions qui se sont déroulées à l'hôtel El Rancho sous la houlette de la conférence épiscopale présidée par le cardinal Chibli Langlois. L'exécutif, le Sénat et des partis politiques ont signé le document. Cet accord porte notamment sur le conseil électoral, l'amendement de la loi électorale, la mise en place d'un gouvernement d'ouverture et le fonctionnement du CSPJ. Le chef de l'État s'est donné une période de 15 jours pour faire le suivi de l'accord en ce qui concerne l'exécutif, ont rapporté Evans Paul et le sénateur Steven Benoît. La journée mondiale des consommateurs a été célébrée en Haïti sous le thème « Consommateurs haïtiens, protégeons-nous nous-mêmes, restons éveillés pour la défense de nos droits ». Le secrétaire d'État à la production animale encourage les éleveurs de poules créoles à faire vacciner leur bétail contre la maladie de Newcastle, responsable de la perte d'environ 40% de leur production annuelle. C'est un secteur qui rapporte annuellement 50 millions de dollars à l'économie, selon Michel Chancy. Les vaccins sont disponibles en quantité suffisante sur tout le territoire, a-t-il dit. Dans l'actualité internationale, la thèse du détournement délibéré est désormais privilégiée par les enquêteurs. Une semaine après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines, l'avion, à court de carburant, se serait écrasé dans l'océan Indien après avoir volé plusieurs heures après sa disparition. La police a perquisitionné ce samedi le domicile du pilote. Âgé de 53 ans, Zahari Ahmad Shah est un vétéran de l'aviation qui travaille pour la compagnie malaisienne depuis 1981. Il compte plus de 18 000 heures de vol à son actif. En sport, Roger Federer domine Alexander Dolgopolov en 2-7 et se qualifie en finale à Indian Wells. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.